Journée vlog à l'atelier. Est-ce que j'ai failli me nicher? Oui. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans les coulisses de mon atelier. On va avoir beaucoup de boulot parce qu'il y a actuellement plus de 100 commandes en cours sur la boutique. Oui, on sent que Noël arrive bientôt. Il va vraiment y avoir des créations pépites à fabriquer, donc je suis très contente de pouvoir vous embarquer avec moi et vous montrer tout ça. Avant de commencer les petites créations un peu sympathiques, faut d'abord que je finisse toutes les longes qui sont là. Voilà, il y a longe, cordelette, perle. Donc bon, il y a un petit peu de boulot. J'ai déjà préparé toutes les petites cordes de finition hier. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je reprends mon petit carnet de commandes et je vais regarder quelle finition je dois mettre sur quel produit. Donc là, par exemple, on a la commande de Anne qui voulait une longe turquoise, voilà, et une finition bleu pastel qui est là. Je vous avais mis une boîte aux questions sur Instagram avant de commencer cette journée pour revoir quand même des petits sujets de blabla. Ouais, je savais pas que vous vous ennuyiez derrière votre écran à juste regarder travailler. Du coup, la première question, c'est comment est-ce que tu organises tes journées? Je les organise pas. Si, je m'organise quand même un petit peu. Soit je fais une expédition à la fin de la semaine, le vendredi matin. Ça veut dire que ce que je fabrique, je suis obligée de le fabriquer. J'ai que le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le jeudi après-midi, il faut que j'emballe mes commandes. Donc ça ne fait que 3 jours et demi de production, ce qui est assez court. Maintenant, j'ai tendance à étaler sur 2 semaines, ce qui me permet de faire plus de commandes et de faire plus de produits un peu à la chaîne. Quand je fais des licoles en corde, par exemple, ça me permet de me dire, je noue 15 ou 20 licoles dans une journée au lieu d'en nouer 10. J'ai moins la pression en fin de semaine de me dire il faut absolument que j'envoie des commandes. Je sais que j'ai un gros lot de commandes qui part la semaine d'après. Bon, du coup, une fois que j'ai décidé, en fonction de mon programme aussi, si je travaille sur une semaine ou deux, je vais regarder combien de commandes est-ce que je vais faire. Ça paraît pas, mais c'est souvent beaucoup d'étapes qu'on enchaîne quand on fabrique. Donc, c'est bien de travailler un petit peu à la chaîne. Par exemple, ici, j'ai fait toutes les cordelettes, les longes et les paires de rennes. J'ai installé d'abord toutes les quincailleries. Ensuite, j'ai fait toutes les coutures, parce que oui, je renforce tout avec des coutures pour être sûr que ce soit solide. Et pour finir, on aura la couture des petits bijoux sur les longes. Bon voilà, je viens de me rendre compte que j'avais fait une bêtise hier. Quand j'épice la corde, il y a un côté propre et un côté, l'arrière, on voit la corde qui repasse. Je l'ai pas fait dans le bon sens de ce côté-là. Il faut que je défasse ma couture, que je défasse l'anneau et que je le remette en place. La boulette, quoi. Voilà, j'ai fini de poser toutes les petites cordes de finition. Maintenant, je vais poudre les petits bijoux en forme de plume sur mes longes et en même temps, je continue de répondre à vos questions. J'ai eu quelques questions sur la nouvelle gamme qui vient de sortir sur la boutique, qui est la gamme Camailleux. La première question, c'était pourquoi Camailleux? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un Camailleux, c'est un dégradé de couleurs. L'idée de cette gamme, c'est de vous proposer un licol dans chaque couleur que je vous propose sur la boutique, avec une muserolle tressée dans les teintes de ce licol, d'où le nom, la gamme Camailleux. Parce que ça fait 3 ans que la boutique est ouverte, et ce qui me revient le plus souvent, c'est je n'arrive pas à choisir les couleurs. Alors du coup, j'ai décidé d'imaginer cette gamme pour vous afin de vous faciliter la vie. Comme ça, vous avez juste à choisir la couleur qui vous plaît et après, vous avez un licol dans ces mêmes teintes. Est-ce qu'il y aura des longes assorties? Évidemment oui. Comme d'habitude, je vous propose directement sur le licol l'option longe. Il y a juste pour le licol rose pastel où là, malheureusement, il n'y a pas de rose pastel. À mon grand désespoir, je regarde régulièrement, mais apparemment, c'est pas en projet pour l'instant chez mon fournisseur d'avoir de la corde rose pastel dans cette épaisseur. Donc du coup, je vous l'ai proposé en beige, si je dis pas de bêtises. J'ai fini l'ajout des bijoux sur les longes, donc là je passe au tressage des poignées sur les cordelettes légères. Je réponds à une question qui revient chaque année. Est-ce que tu vas faire des salons, notamment celui d'Equitalion ou d'Angers? Et la réponse est non. À Equitalion, je serai présente le vendredi et le samedi sur le stand de ma copine Nina Blasband pour venir vous rencontrer et pour lui donner un petit coup de main. Mais je ne fais pas de stand et je ne pense pas que ce sera quelque chose que je ferai un jour. Faut savoir que les salons, déjà, ça coûte une fortune. Sur ma boutique, je ne fais que des produits personnalisés et j'essaye de mettre en avant tout ce qui est sur mesure. Donc j'aurai un peu du mal à avoir une gamme assez standard, alors que c'est pas ce que je mets en avant clairement sur mon site. Sans compter le côté personnalisation, que vous puissiez vraiment choisir les couleurs que vous aimez. J'ai pas besoin de participer à des salons pour l'aspect financier de ma boutique. Je sais que c'est le cas de certaines autres artisanes. Je suis très active sur les réseaux sociaux, ce qui m'a permis de développer ma marque et aujourd'hui j'arrive à en vivre avec juste les ventes en ligne. Donc j'en suis super contente. Maintenant, ce que je fais, c'est que je colle toutes les petites cordes de finition pour être sûre que ça tienne bien dans le temps. Et pour ça, je mets toujours des gants, simplement parce que j'ai un talent inouï pour me foutre de la colle sur les doigts. Je préfère pas utiliser des gants en caoutchouc normalement. Et comme vous pouvez le voir,
C'est assez utile quand même. Hein. Avoir le bout des doigts collés ensemble, bah, c'est pas très pratique. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un post sur mon compte perso. Et d'ailleurs, si tu veux découvrir mon quotidien avec mes animaux, bah, tu peux venir me suivre sur Instagram, ma troupe Sriortis. Dit mercredi ici, dit chose interdite, donc on va aller faire une petite balade avec la nouille. Bon, à pied, hein, parce qu'il a plu, elle est dégueu. Ouais, un peu l'heure de la sieste. Voilà, une sortie sans roulade de nounouille n'est point une sortie réussie. Voilà, et le talent, c'est d'avoir encore la longe sur le dos après ça. Une professionnelle ici. Allez là, Marion. Oui. C'est bien mon cœur. Ah, il y a Nounouille qui arrive. Ah bah Nounouille elle veut participer apparemment. Oui. Oui, bien, super. Je vais te mettre la longe sur le doigt. Attends. Je te la retire. Je fais pas n'importe quoi. Heureusement, avant qu'on adapte Maya, j'avais dit je veux un chien focus qui ne creuse pas des trous. Voilà, la vieille et la jeune. Bien, venez montrer dans quel état vous êtes. Dans quel état vous êtes. Venez, venez. Oui. C'est un chien noir, ça, ou c'est un chien brun? Je sais plus trop, hein. Et toi? Voilà, de retour à l'atelier. Il faut que je range les longes qui sont là par terre. Je les mette dans leur boîte. Donc, pour chaque commande, je fais une boîte avec le nom dessus, ce qui me permet de ne pas confondre toutes les commandes. Et enfin, que je range mon plan de travail pour qu'on puisse ensemble bosser sur le biotane. Bon, ben YouTube, c'est un métier qui s'apprend et comme je suis une quiche, je n'ai pas rallumé mon micro, donc je vous fais une voix off pour vous expliquer que je vous disais que j'allais regarder dans mon carnet les couleurs de biotane dont j'avais besoin pour fabriquer les créations de la semaine. Bon, il y a de quoi faire. Hein. Aujourd'hui, on a principalement des licoles plats, des colliers pour chiens, des longues graines aussi, et aussi des cordelettes en biotane. Il me faut aussi du bordeaux, du marron clair, hop, et du brun, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on est bon. Et du coup, en question, j'avais eu, est-ce que ton fournisseur est un fournisseur local? Et sachez que le biotane, c'est un matériau qui est breveté, en fait, et qui du coup ne peut être fabriqué que par le fabricant officiel, qui est aux USA. Donc ça vient d'un petit peu loin, mais on n'a pas d'équivalent en France. On opte pour la qualité et on bosse avec les US. Aujourd'hui, mine de rien, j'ai pas mal de produits qui sont marqués, mais je vais pas vous montrer cette partie-là parce que je pense qu'il doit y avoir des cadeaux de Noël et je ne voudrais pas spoiler quelqu'un. Faut que je regarde aussi si j'ai des produits qui sont sur mesure, parce qu'il faut savoir que les mesures, en général, je les vérifie au moment de fabriquer le produit, parce que si je reçois une tonne de mails qui passent avec les mesures des chevaux, c'est trop compliqué de suivre ça au fur et à mesure, donc je le fais au moment où je dois faire la commande. Bon, là, en l'occurrence, j'ai 2 licoles qui sont sur mesure, donc je vais aller regarder les mesures sur mon PC, noter ça dans mon petit carnet, et après, bah, c'est parti. Et on commence avec un collier pour chien. Sur Instagram, vous m'avez demandé aussi si j'allais agrandir la gamme chien avec des harnais, et effectivement, c'est un projet que j'ai depuis plus d'1 an, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais là, ça commence à devenir un peu urgent, parce qu'avec Maya qui court partout dans les ruisseaux, qui creuse et tout ça, son harnais est dégueu en permanence, donc un harnais en biotane, ça serait quand même super pratique. Je vais essayer de faire ça avant la fin de l'année, il faut vraiment juste que j'ai le temps, parce que là, le problème, c'est que comme je vous ai dit, il y a les commandes de Noël, il y a aussi les produits prêts à
partir qu'il faut que je fabrique. Et donc, ça prend un temps de dingue. Ici, on part sur un collier pour chien sur le thème porcinet, parce que sur la boutique, je vous propose aussi une gamme Fairy Tail pour les chiens. Donc, c'est des colliers qui sont inspirés de nos contes préférés, ou aussi de Disney, et là, en l'occurrence, de Winnie l'ourson. Je coupe d'abord la longueur, après, je fais mes bouts hop, avec mon petit appareil magique, voilà, et après, je vais marquer le biotane. On va finir la cordelette qui est ici, donc avec ça, c'est du bordeaux. J'ai sorti mon bordeaux, il est là quelque part. Alors quand c'est comme ça, je remesure toujours parce qu'avec la corde, parfois en le faisant, il y a quelques petits centimètres qui bougent. Et donc pour être sûr d'avoir la bonne mesure, je préfère toujours venir vérifier. Vous m'avez demandé aussi si la gamme Fairy Tail, donc l'hélicole, parce que je vous propose du coup des licoles aussi sur le thème des contes de fées, donc des licoles en corde, si c'était une gamme qui allait rester ou si c'était une gamme qui allait partir. C'est vrai que cette année, j'ai un peu diminué le rythme parce qu'avant, j'en sortais un par mois. Cette année, je m'étais dit un par trimestre, mais j'ai pas du tout réussi à tenir ce rythme-là. Cependant, c'est quand même une gamme qui me tient à cœur parce que c'est un peu la gamme avec laquelle ma boutique s'est fait connaître, donc c'est pas une gamme du tout que j'ai envie de supprimer, même si, voilà, vous avez le Lickle Peter Pan que vous attendez depuis des siècles, qui n'est toujours pas sorti, ça pareil, c'est un truc qu'il faut que je sorte avant la fin de l'année. Alors là, j'ai de nouveau un collier pour chien avec marquage, ce qui est délicat avec ces colliers, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, il faut que le marquage soit bien placé, qu'il soit bien droit. Là, on est sur une deuxième cordelette mixte. Je fais les marquages après avoir coupé les bords. Là, on part sur un licol sur mesure, donc il faut être très vigilant parce que c'est du biotane imprimé et j'en ai pas pour remplacer si jamais je fais une boulette. C'est un modèle de licol que j'ai proposé en édition limitée, qui est un licol en biotane imprimé avec des jolies petites fleurs. Je vais couper le biotane pour une paire de longues graines de 17 mètres. Mon stress, c'est de me tromper, donc en général, je mesure toujours 2 fois. 11 et 12. On se retrouve avec tout ce biotane qu'il faut réenrouler. Ce que je fais, c'est que je plie en deux. Il est où l'autre bout? Il est là quelque part. Ici. Le défi, c'est durant tout le moment de la fabrication, c'est de réussir à ce que là, la partie que je suis en train d'enrouler reste enroulée. Voilà. Bon, il est 16h, je fais une petite pause goûter. Là, j'ai avancé sur la découpe de pas mal de trucs, mais il me reste encore des trucs à couper et à marquer. Et après, on va pouvoir enfin passer au trou. Dans les produits que j'avais encore à couper, il y a notamment un ensemble pour chiens en édition limitée pour cet automne. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moi perso, je suis fan de ce motif aztèque. J'ai un licol plat avec une muserolle tressée à faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper mes cordes et préparer la muserolle pour ce soir. Comme ça, je vais pouvoir la tresser devant la télévision. Ça m'arrive régulièrement de bosser le soir en plus de ma journée, pour réussir à finir tout ce qu'il y a à faire. Les muserolles comme ça, sur les licoles plats, en général, c'est assez long, donc souvent, je les tresse le soir. Je vais installer mes cordes. Ce qu'il faut faire attention, c'est toujours bien positionner le carré-licole parce que ça m'est déjà arrivé de tresser la muserolle sur la mauvaise partie. Souvent, ce qui ajoute au fait que le tressage en lui-même est long, c'est qu'on a parfois des mètres de cordes à passer à chaque fois qu'on fait une manipulation, ce qui est le cas notamment avec celui-ci. Une autre question à laquelle j'ai pas encore répondu, d'où est venue cette passion? La vérité, c'est que je suis quelqu'un d'assez manuel. J'ai toujours été un peu touche à tout, que ce soit au bricolage ou tout ce qui était activité artistique. Quand j'ai eu Dina, ma jument de trait comtoise, je trouvais pas de matériel adapté à sa taille. Il y avait quasiment pas de choix, quoi. Par exemple, au niveau des licoles plats, vous avez bleu, rouge, brun ou blanc. J'avais commandé chez une autre petite artisane et malheureusement, quand c'est arrivé, les tailles étaient pas du tout adaptées. C'était juste pour sa tête, alors que Dina, c'est un cheval de trait comtois, donc elle est pas très très grande par rapport à d'autres chevaux de trait. Donc je trouvais ça un peu aberrant que déjà les tailles soient trop petites pour elle. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là, à améliorer, et vu que je suis une touche à tout, je me suis dit, allez, allons-y. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. À la base, ma boutique devait vraiment être spécialisée juste dans les chevaux de trait. Je devais que faire des petits licoles et des longes. Bon,
Ça a pris une petite proportion à laquelle je ne m'attendais pas. C'est surtout que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas la seule à avoir des problèmes pour habiller mes chevaux. J'ai 3 juments qui ne font pas le même gabarit et qui sont toutes pourtant dans des tailles qui n'existent pas. Donc j'ai Lady qui est entre le cob et le cheval, Poppy qui est entre le cob et le poney, et Dina qui est entre le cheval et le cheval de trait. Je me suis rendu compte en rencontrant du coup Marion Parle-moi cheval sur Instagram que pour tout ce qui est Shetland aussi, c'est très très compliqué de trouver du matériel adapté. Je me suis un peu spécialisée là-dedans, dans tout ce qui est sur mesure, etc. pour habiller les chevaux de tout gabarit. Ce que j'aime bien avec ce métier en fait, c'est que je peux, déjà je suis à mon compte, je peux développer les produits que j'ai envie, donc je peux un peu laisser mon esprit créatif divaguer, et parfois il divague peut-être un petit peu trop. Je m'ennuie pas parce que c'est vrai que ça a été souvent le problème avec les métiers que j'ai fait avant, je finissais souvent par me lasser et m'ennuyer. Là, l'avantage, c'est que si je commence à m'ennuyer, je peux facilement imaginer un nouveau produit et ramener un petit peu de variété dans mon quotidien. Donc là, il me reste 20 minutes avant de devoir arrêter ma journée. Il faut que j'avance un petit peu. J'ai pas fini ce que je pensais réussir à finir aujourd'hui. Faut dire que le fait de filmer ce vlog, ça a un petit peu ralenti mes gestes. On va terminer la journée avec la découpe du Licol automne. Je pensais que ça allait être votre chouchou, celui-ci. Donc c'est un Licol vert foncé avec ce joli biotane imprimé. Je croyais que vous alliez l'adorer. Et étonnamment, vous avez préféré le brun, donc comme quoi, quand on est artisan, on ne peut pas toujours tout prévoir. Je pensais vraiment que ça allait être votre coup de cœur, celui-là. Il s'avère qu'au final, c'est pas le cas, vous avez préféré l'autre. Donc c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Ma journée n'est pas encore du tout finie pour le coup. Donc j'ai encore mon post Instagram à faire, m'occuper de tous mes animaux, et après, du coup, ce soir, devant la télé, je terminerai les tressages. J'espère que cette journée avec moi à l'atelier vous aura plu. Comme vous voyez, il y a eu pas mal de découpes de fêtes quand même. Je vais vous laisser avec le résultat des produits que j'aurai fini, vous, quand vous allez regarder cette vidéo, mais que moi, je n'ai pas encore fini. Bon, du coup, on est jeudi. Je vous montre tout ce que j'ai fini. J'ai pas pu terminer toutes les créations que j'avais commencées, simplement parce qu'il faut encore que j'emballe mes commandes pour les envoyer demain. Voici le premier Licol. C'est le Licol en édition limitée automne, vert foncé. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il y en a encore de dispo sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Un collier pour chien Serpentard. Une petite cordelette mixte, donc avec une partie en corde et une partie en biotane. Donc il y en a une dans les tons bleus et il y en avait également une dans les tons bordeaux, là avec une petite inscription. L'autre Licol de l'édition automne, voilà, brun foncé du coup. Un petit collier pour chien avec le prénom, mais aussi le numéro de téléphone. Une longe aussi pour chien et l'ensemble pour chien de l'automne que perso j'adore. Donc ça, c'est le collier. Il y en a aussi la laisse, donc c'est une laisse multiposition. Ce qui est super pratique avec les laisses multiposition, c'est que du coup, il y a 3 positions différentes. La première, c'est évidemment pour avoir une poignée avec une longue laisse, donc elle fait 3 mètres au total. La position numéro 2, c'est une bandoulière, donc ça c'est super pratique quand vous êtes en ville ou quoi et que vous voulez avoir les mains libres. Et la 3e position, c'est pour avoir une laisse qui est beaucoup plus courte, donc typiquement si vous devez marcher sur des trottoirs, c'est la position la plus pratique. J'avais une cliente qui avait commandé un ensemble assorti avec une poignée de sel en biotane, une cordelette mixte aussi, cette fois-ci dans des tons brun et vert foncé, avec l'ajout du nom du cheval sur la partie en biotane avec un petit empiècement vert pour faire un rappel, et le fameux Licol avec la muserolle tressée, avec aussi le nom et le petit détail de la plume, ça vous l'avez sur tous mes Licols personnalisés. Dites-moi si jamais vous voulez que je refasse ou pas des vlogs comme ça à l'atelier, ou peut-être plutôt des vidéos avec un produit de A à Z. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la réalité de mon métier ou la version idyllique? Il y en a une en tout cas là qui est encore en train de roupiller pour changer. Je vous dis à la prochaine.